Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du risque de submersion marine en France. Avec ses 18 000 km de côte, notre pays est particulièrement exposé à ce risque. La tempête Xynthia, en février 2010, nous l'a bien rappelé, nos littoraux sont vulnérables aux aléas météorologiques. Alors d'où viennent les submersions marines? Qui est concerné et quelles précautions prendre? On voit ça tout de suite. Ah, le bord de mer, les palmiers, le sable chaud, l'eau à perte de vue, ça sent les vacances. Mais séduit par ces paysages de carte postale, on néglige trop souvent le risque qui se cache derrière, celui des submersions marines. Une submersion marine, c'est une inondation temporaire de la côte par la mer qui peut durer de quelques heures à plusieurs jours. En fait, on distingue trois types de submersion. La submersion par débordement quand le niveau de la mer est trop élevé par rapport à la côte ou aux ouvrages de protection. À ne pas confondre avec la submersion par franchissement de paquets de mer. Dans ce cas, ce n'est pas le niveau de la mer qui est trop élevé, mais des vagues qui franchissent les défenses côtières, les digues, les dunes, les cordons de galets. Et puis enfin, il y a la submersion par rupture, quand la houle est tellement puissante qu'elle fait céder les systèmes de protection. À l'origine de ces submersions, il y a toujours un phénomène météorologique, bien souvent une tempête ou dans les zones tropicales, un cyclone. Lors d'une tempête, deux événements se produisent. Une chute de la pression atmosphérique qui fait monter le niveau global de la mer et un vent puissant au large qui génère une forte houle. Cette houle, c'est-à-dire les ondulations qui agitent la surface de la mer, se transforme en vagues en approchant des côtes et augmente d'autant plus le niveau de l'eau. À cela, il faut ajouter les effets de la marée. En effet, si la marée est déjà haute et que son coefficient est élevé, c'est le cocktail parfait. Le risque de submersion marine est important. Et il n'est pas à prendre à la légère. La puissance de l'eau peut faire chuter et emporter les personnes, endommager voire détruire les infrastructures et les bâtiments et transformer les galets en dangereux projectiles. Dans le cas d'une rupture de digue, le terrain qui était protégé peut se retrouver complètement inondé et le risque de noyade est élevé. Et dans certains cas, une submersion marine peut déclencher d'autres événements à risque, comme par exemple le débordement d'un cours d'eau, un mouvement de terrain ou un accident industriel. Certains contextes mettent davantage en péril les populations. Par exemple, un sol artificialisé, recouvert de béton ou de bitume, est imperméable. L'eau n'est donc pas évacuée et son niveau monte plus rapidement. Un autre facteur aggravant, c'est l'élévation du niveau de la mer en lien, bien sûr, avec le dérèglement climatique. Plus le niveau global de l'eau est élevé, plus le risque de submersion est grand. Il est également important de noter que les submersions marines, accentuées par l'élévation du niveau des mers, contribuent à ce qu'on appelle l'érosion du littoral. Concrètement, cela veut dire qu'avec le temps, l'action des vagues grignote progressivement les terres, faisant reculer le trait de côte, c'est-à-dire la limite entre la terre et la mer. Par conséquent, les territoires qui ne sont pas ou n'étaient pas exposés aux risques littoraux, jusqu'à aujourd'hui du moins, le seront certainement dans les décennies à venir. À l'heure actuelle, on estime que près de 20% du trait de côte français est en recul. Un exemple en lien avec la montée des eaux, le village de Miquelon à Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit de déménager sur un point plus haut pour ne pas être rayé de la carte.